c'est que le temps on peut distordre le temps. Si on prend une pièce comme par exemple Roméo et Juliette, pour parler d'un classique, Roméo et Juliette, ça se passe en 3 jours. La pièce, moi j'ai vu des versions, elle dure 1h30. Bon, en vrai elle dure 3 heures, mais elle peut durer 1h30. En 1h30, on a 3 jours sur scène. Dans les 3 jours, il y a des moments où on s'en fout. La nuit, le matin. Par contre, une discussion qui, en vrai, prendrait 10 minutes, elle va prendre 3/4 d'heure. Pourquoi? Parce qu'on met l'accent là-dessus. C'est exactement la même chose que quand je vous parlais du gros plan. C'est-à-dire c'est aussi une manière de faire un gros plan. On fait le gros plan sur cette action à ce moment-là, qui d'un coup va se mettre à prendre 1/4 d'heure, alors qu'en fait, en vrai, elle prendrait 30 secondes. C'est parti. Prologue. Après, enchaîner après. C'est en désespoir de cause, monsieur le juge, que j'ai couru jusqu'ici pour venir vous voir, devant vous, et vous me dites, racontez-moi un peu qui vous êtes comme si j'étais une histoire. Mais rien, je ne suis rien ou alors un quidam, ou alors je ne sais pas ou je n'ai jamais su. Maintenant il faut ce qu'il faut, et pour raconter, je veux bien essayer de dire, comme vous dites, un peu qui je suis, même si un peu je ne sais pas, et qu'importe la quantité, puisqu'un peu ou beaucoup, ça va être long, alors pour commencer par une vérité. Mettons que je m'appelle Wilfrid, et que je suis très pressée à cause des lois de la nature qui vont attaquer de tous bords, tous côtés. Je peux vous dire aussi que cette histoire, si histoire il y a commencé hier de façon remarquable. Stop, excuse-moi. C'est très bien, t'as une bonne voix, juste tu vas t'asseoir mieux pour être un peu plus là, et ça, niet. Ça. Faut que je te vois, parce que là ça fait déjà rempart, on n'entend pas ce que tu dis. Donc c'est dommage, t'as une belle voix. Donc soyez actifs, vous êtes actifs, même en lecture. Et vous revenez face, et vous faites dans l'autre sens. Et vous revenez face, et vous faites dans l'autre sens. Et vous faites ça plusieurs fois, pour bien visser votre bassin. Votre tête, elle suit, elle est dans l'axe en fait. Votre tête reste pas là, ça va pas. Vous tournez votre tête avec là. D'accord? Chacun, vous prenez une phrase de votre texte. N'importe laquelle. Ok, ça roule. C'est bien. Maintenant, vous continuez. Sauf que maintenant, vous allez plus chuchoter, vous allez parler à voix basse. Mais avec, mettez un peu de son dans ce que vous dites. C'est une nuit américaine. Bien. Elisa. Je suis désolée. Oui. Attention à votre tenue corporelle. Hein. Attention à être toujours sur vos 2 pieds, pas déhanché, pas sur le côté. Comment tu t'appelles déjà? Je vais y arriver un jour. Hélène, ça faisait 3 secondes. Arrêtez-vous. Chacun va dire la même phrase. Il y a rapport. Tu t'en vas, le réalisateur. On envoie la pluie, moteur. Le preneur de son. Ça tourne au son. Qui c'est qui enchaîne? Vous savez pas. Le caméraman. Ah bah dis donc, pas la clique. Ok, ça roule. Littoral, séquence 1, la plage, prise 2. Action. Ismaël, je crois que je suis née. Je veux dire par là que, prenant de plus en plus conscience que tu es là, je prends conscience aussi que je suis là. Pour toi comme pour moi, parce que toi et moi, c'est comme la pluie sur ton visage, la pluie sur mon visage. Coupé. Bonjour. Veuillez excuser l'odeur. On a une fuite de gaz. Il est tôt pour ce genre de choses, mais avant de vous donner le moindre détail,
Il vous faut reconnaître le corps. Vous êtes le fils, n'est-ce pas? Vous lui ressemblez beaucoup. Vous connaissiez mon père? C'est moi qui ai pratiqué l'autopsie. Vous lui ressemblez. Alors, la même chose sans problème. C'est un bonjour que tu connais. Moi, je voudrais un bonjour qui nous étonne, qui nous dise, mais qui c'est ce mec, ou qui c'est cette nana, mais qui c'est là, qu'elle est complètement tarée. Déjà, il faut qu'on se dise qu'il y a un problème. Donc, bonjour, bonjour. Enfin, t'as 15 000 manières de le dire, mais il faut qu'elle soit là. Pas chaud pour moi. Voilà. Mais à chaque fois que tu le reprends, trouve-en un autre. Et une fois que tu l'as trouvé, un qui te convient, il faut que tout ce que tu vas faire après, ça soit la même chose, ça soit, maintenant je vais le dire comme ça, et maintenant je vais le dire comme ça, et ça je vais changer, je vais dire comme ça, tu vois? C'est ça qu'il faut que tu t'amuses à faire. Vous êtes sûr que c'est nécessaire? Vous allez voir, c'est moins impressionnant que l'on imagine. Ce n'est qu'un cadavre comme celui de votre poulet au fond de votre congélateur. Je vais découvrir le visage quelques instants et ce sera terminé. Je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne pourrai pas vous remettre le cadavre de votre père. Et puisque c'est lui. C'est lui. Mais vous devez l'identifier. Tenez, je le regarde et ça ne fait aucun effet. C'est sûr, vous êtes plongé à longueur d'année dans du jus de cadavre. Mais moi, savoir que mon père est là, tout nu, je ne suis pas capable. C'est en désespoir de cause, monsieur le juge, que j'ai couru jusqu'ici pour venir vous voir. On m'a dit que vous étiez la bonne personne, alors j'ai couru sans réfléchir, ni savoir quoi dire, ni comment répondre, car répondre avec la catastrophe par-dessus le marché, puisque hier encore, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis là devant vous, et vous me dites, racontez-moi un peu qui vous êtes comme si j'étais une histoire. Mais rien, je ne suis rien. Ou alors un kidam, ou je ne sais pas, ou je n'ai jamais su. Maintenant, il faut ce qu'il faut. Et je veux bien essayer, comme vous dites, pour répondre, de dire un peu qui je suis, même si un peu, je ne sais pas. Mais qu'importe la quantité, puisque un peu ou beaucoup, ce sera long. Alors pour commencer par une vérité, mettons que je m'appelle Wilfried et que je suis très pressée par les lois de la nature qui vont attaquer de tous bords et de tous côtés. Et que cette histoire, si histoire il y a commencé hier de façon remarquable. Ok, on n'a pas beaucoup de temps pour la tournée. C'est une scène sous la pluie. C'est une nuit américaine. Ok, gros plan ici. Caméra à l'épaule, travelling arrière et position finale. Là, pour laisser voir la solitude du personnage. En place, s'il vous plaît. Il est raccord. On envoie la pluie. Moteur. Seul dans la nuit sous la pluie, prise 1. Attention. 3, 2, 1, action. Wilfried, tu avances et tu penses à la mort de ton père. À ce coup de fil à 3 h du matin, à la morgue qui ouvre dans quelques heures. Tu penses que ton père est mort seul. Tu songes à ses yeux, à son regard, à son désarroi. Je ne sais pas d'où me vient cette manie d'avoir toujours l'impression de jouer dans un film. Wilfried, je n'existe pas. Mais est-ce que tu sais de façon certaine si tu existes toi-même? Marche, Wilfried, et songe à celui que tu es en train de devenir. Mais justement, j'aimerais tellement être celui que j'étais hier. Wilfried, je suis le réalisateur du film. Et comme tous, toi et moi avons tant d'idées fondamentales, tant de pensées métaphysiques à exprimer que le monde se sent là. Le film que nous faisons est si inutile, car nous sommes dénués de tout souvenir et nous ne savons plus ce que nous avons filmé. Tout semble si vain, mais il nous faut filmer pour piéger nos vies. Marche, Wilfried, marche! J'aimerais tellement savoir marcher assez vite, courir, voler, m'envoler loin d'ici, loin de maintenant. Mais je veux plus vous voir, allez-vous-en! Que ferais-tu sans nous, Wilfried? Et nous sans toi? Comment arrêter une caméra qui sans cesse fait défiler une pellicule infinie? Comment arrêter le souvenir? Comment continuer sans continuer le film? Mais quel film? Mais si c'était un film, on se trouverait beau. Il y aurait des spectateurs, il y aurait de la musique. Mais rien, à part une bande son, sans pause, sans stop, sans rien. Un disque rayé qui saute, Dringalo, venez, votre père est mort à rendre fou. Mais toi, mais qui tu es? Et qu'est-ce que tu veux? Je suis toi. Et comment ça tu es moi? Je suis celui que tu étais hier. Bonjour. Veuillez excuser l'odeur. On a une fuite de gaz. Il est tôt pour ce genre de choses, mais avant de vous donner le moindre détail, il vous faut reconnaître le corps. Vous êtes le fils, n'est-ce pas? Vous lui ressemblez beaucoup.
Vous connaissiez mon père? C'est moi qui ai pratiqué l'autopsie. Vous lui ressemblez. Venez. Vous êtes sûr que c'est nécessaire? L'identification est obligatoire pour récupérer le corps de votre père. Mais puisque vous dites que je lui ressemble. Vous allez voir, c'est moins impressionnant qu'on imagine. Ce n'est qu'un cadavre comme celui de votre poulet au fond de votre congélateur. Je vais découvrir son visage quelques secondes et ce sera terminé. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne pourrai pas vous remettre le cadavre de votre père. Mais puisque vous dites que c'est lui. C'est lui. Mais vous devez l'identifier. Tenez, je le regarde et moi, ça ne me fait aucun effet. Mais bien sûr, vous êtes plongé à longueur d'année dans du jus de cadavre. Mais moi, savoir que mon père est là, tout nu, je ne suis pas capable. J'embaume le mien, vous savez. Mais c'est dégueulasse. Mais enfin, ce n'est pas normal de devoir lever un voile pour dire c'est le cadavre de mon père. Je sais que c'est lui, j'ai pas besoin de lever un voile. Je sais que c'est lui. Mon père. C'est mon père. Mais comme c'est affreux ici. Je vais vous accompagner. J'aimerais rester un instant seule avec lui. Je n'ai pas le droit. Mais je vais pas le manger, vous pouvez me faire confiance. Je suis désolée. Aucune force ne m'empêchera de rester seule avec mon ange. Je vais vous demander de sortir immédiatement. Mais aucune force ne me fera sortir. J'ai avec moi une armée invincible. Je voudrais bien voir ça. Mais au lieu de rester là à sublimer ma vie, venez m'aider vous autres. Allez, vas-y, c'est parti, ouais. Je suis accourue dès que j'ai entendu ton appel. Mon père est mort. C'est une chose que tout bon père doit faire avant son fils. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que quelque chose ne tourne plus rond. Je sais même plus qui je suis ou ce que je dois faire. Quand tu étais petit, nous combattions les monstres cachés dans le couloir qui menait à la cuisine. Quand en pleine nuit, tu te levais pour aller boire un verre d'eau. Un monstre, c'est gros, c'est laid. C'est facile à combattre. Et nous sortons toujours vainqueurs. Tu as grandi, Wilfried. Je ne sais même plus contre qui je dois cogner. Les monstres sont devenus trop forts. Mais je ne t'oublierai jamais. Et moi, je ne t'oublierai pas. Comment pourrais-tu m'oublier? En m'oubliant, tu me donnerais la mort. Wilfried, je te fais une promesse de chevalier. Au-delà de nos catastrophes de cœur, nous resterons fidèles l'un à l'autre. Mon amitié pour toi est si grande que malgré toi, je resterai ta force. Ton amitié est si claire que tu n'as qu'à ouvrir la bouche pour que moi, pauvre rêve, je parte en voyage. Wilfried, rien n'est plus fort que le rêve qui nous lie à jamais. Wilfried. Papa? Je ne veux pas t'effrayer, te faire peur. Non mais je débloque pour de vrai là. Ce n'est pas possible. Enfin, mais tu es mort, non? Mais tu es mort. Tu compliques toujours tout. J'ai vu que tu avais trouvé mes affaires et je voulais être là pour t'aider à comprendre ce qu'elles représentaient. Lettre non expédiée. Wilfried. Des lettres pour moi? Elles te raconteront ton père et te raconteront ta mère. Ismaël, je crois que je suis née. Je veux dire par là que, prenant de plus en plus conscience que tu es là, je prends conscience aussi que je suis là. Pour toi comme pour moi, parce que moi et toi, c'est comme la pluie sur ton visage, la pluie sur mon visage. Comment ça se fait que je suis née ici? Va savoir, où Wally, tu sauras.
Bonjour Lucie, c'est Jeanne. Il n'y a pas de bombardement chez toi? Je suis allée voir le médecin. Que je ne pouvais pas garder l'enfant. Non, c'est un bombardement de routine. Je ne peux pas garder l'enfant parce que je suis trop fragile. Parce que je suis trop fragile. Descends dans l'abri, je te rappelle après. Jeanne! Ismaël! Jeanne, je suis venue te voir au milieu du vent, de la mer, pour te demander de m'épouser. Je t'aime, ne dis rien. Je suis fou parce que je suis là, avec toi, face à la mer, pour te dire mon amour, mon amitié, pour te dire mon amourité. Ne réponds pas, ne dis rien. Regarde Ismaël, c'est nous deux autant où nous voulions tout faire. Être heureux, le bonheur à nos pieds. Si tu avais pu deviner, si tu avais pu prévoir la guerre, la douleur, la mort, m'aurais-tu aimé comme tu m'as aimé? Oublie, Jeanne. Retourne dans mes bras, reste-y, et oublie l'avenir. Tu m'as écrit des lettres pendant des années, sans jamais m'en envoyer une seule. Non. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu les écrivais? Je ne sais pas. Je me disais, celle-ci je l'envoie, puis elle finissait par traîner au fond de ma poche. Te rends-tu compte que je ne savais jamais où tu étais? Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Te dire quoi? Mais toute cette histoire! Oh, j'aurais été tellement fière de toi. Je t'aurais tellement soutenue. À tous ceux qui m'auraient demandé de tes nouvelles, j'aurais dit que mon père était un poète sur les grandes mers du monde. Un passant qui m'envoie des lettres de partout pour me dire à quel point il a aimé ma mère. Ces lettres étaient si tristes. Pourquoi te les envoyer? Il en reste encore une. Lis-la et aide-moi à partir, car je suis fatiguée, Wilfried. Mais je ne sais pas comment t'aider à partir. Oh, mais comment fait-on, bon sang, pour enterrer son père? Wilfried, quel âge as-tu? Je ne me souviens plus. Ma mémoire est une forêt. Ta mère seule s'y promène. Elle foule de ses pas mon cerveau et, sans cesse, ravive le souvenir. Ma tête est pleine de feuilles mortes qui bruissent sous les pas de ta mère morte. Je ne suis plus qu'un voyageur, cheminant entre ce que je vis et les craquements continus de mon cerveau. Comment la vie peut-elle donner la mort? Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres. Nous devons sacrifier l'enfant. Sacrifier l'enfant. Non, gardez l'enfant, gardez l'enfant. Allez-y, docteur, oubliez l'enfant. Ismaël, tu m'as promis, tu m'as promis. Oui, j'ai promis, mais ce n'est pas possible. Pour toi, pour moi, il sera nous deux. Lui, nous deux. Sans lui, plus de vie. Sans lui, plus de vie, plus rien. Tu m'as promis, Ismaël, tu m'as promis. Décidez-vous, on les perd tous les deux. Je ne sais pas. Ismaël, pense à moi. Pense à moi, ne pense pas à toi. Oublie ta peine, oublie ton chagrin. Sois fort, Ismaël, sois fort. Dites quelque chose. L'enfant, l'enfant. Est-ce que j'ai bien fait, Wilfried? Cette question n'a pas cessé de me poursuivre. C'est une question très rapide. Aucun train, aucun avion ne parvenait à la semer. Au bout du monde, dans les rues les plus sombres, des villes les plus sombres, elle finissait toujours par me retrouver. Je ne sais pas si cela a bien existé, mais tu es là pour me rappeler que ma vie ne fut pas un songe. Qu'il y a longtemps, j'ai posé un geste qui attachait mon être comme la tache de vin sur la natte. Est-ce que j'ai bien fait? Quoi qu'il en soit, Wilfried, je fus heureux dans ma terre natale. Dans ma terre natale, j'ai aimé ta mère, et grâce à toi, grâce à ta mère, ma vie n'aura pas été entièrement gâchée. Ma requête est simple, monsieur le juge. J'aimerais juste la permission de rapatrier le corps de mon père. Il est vrai que ce n'est pas un chef d'État ou une personne d'importance civile, mais ce serait pour moi une occasion de réconcilier les morts avec les vivants. Les vivants ont de la peine, mais les morts sont importants aussi. Les morts n'ont pas d'âge, vous savez. Alors il faut les aider à trouver le repos. Mon père n'a jamais vécu ici. Son bonheur est là-bas, son amour est là-bas. Tout est prêt. J'irai au pays natal de mon père, jusqu'au village qu'il a vu naître, au perché sur les montagnes. Et
et je trouverai un endroit de repos pour son âme. Voilà. Je vous ai tout raconté.